J'aimerais qu'on se tienne debout juste pour rendre gloire à Dieu pour la nouvelle journée. Amen. Si tu reconnais que Dieu a renouvelé en toi son souffle de vie, je t'invite tout simplement à lui dire merci pour cette journée. Amen. Nous sommes ici pour honorer le Seigneur, nous sommes ici pour élever son Seigneur, nous sommes ici pour l'adorer. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans la joie, tu lèves tes mains. Si tu es dans la joie, tu lèves tes mains. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons élever ton Saint-Nom en cette soirée. Nous voulons te dire merci encore, Papa, pour la merveilleuse journée que tu nous as accordée. Nous voulons tout simplement dire merci, Seigneur, pour ton amour, être heureux dans ta présence, être... Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous réunis ce soir, Seigneur, pour toi. Merci parce que tu nous donnes ce privilège, Seigneur, d'être dans ta présence, de la ressentir, de la vivre. Et nous te disons merci. Merci parce que tu es le Dieu bon. Merci parce que tu es le Dieu amour. Merci parce que tu es le Dieu juste. Merci parce que tu es le Dieu éternel. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu es majestueux. Merci parce que tu es glorieux. Alléluia. Ton nom est Emmanuel, le Dieu avec nous, le Dieu parmi nous. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Et nous te disons merci. Merci pour ce don que tu nous fais, Seigneur, de vivre ta présence sur cette terre des vivants, de pouvoir contempler, Seigneur, ta grandeur, de pouvoir contempler tes bienfaits, de pouvoir les compter, Seigneur. Et quand bien même nous pouvons les compter, je crois que nous ne pouvons même pas les compter. Car il y a des choses que tu réalises dont notre conscience n'est pas consciente, Seigneur. Il y a des miracles que tu opères dont nous ne sommes même pas conscients, Seigneur. Et nous voulons tout simplement te dire merci. Nous voulons tout simplement te dire merci, Seigneur. Alléluia. Élève la voix et parle à ton Dieu. Parle à ton papa. Parle à ton Père. Il est là avec nous, il est au milieu de nous, il nous écoute. Alléluia. Il veut entendre ta voix. Il sait déjà ce que tu vas lui dire, mais il veut entendre. Il sait déjà quel est ton besoin, mais il veut que tu le lui dises. Il sait déjà quoi faire, mais il attend juste un mot de toi. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas te demander quelque chose, mais nous voulons que tu nous apprennes à t'adorer véritablement, à t'adorer en esprit et en vérité, car ta parole déclare que tu cherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Et Seigneur, ce soir, nous voulons dire, nous sommes de ceux-là qui cherchons à être des adorateurs, Seigneur, qui t'adorent en esprit et en vérité, des adorateurs qui te cherchent, qui te craignent et qui veulent réjouir ton cœur. Oh Dieu, apprends-nous à t'adorer comme tu le veux. Pas comme nous le pensons, pas comme nous le voyons, pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le veux. Apprends-nous à t'adorer comme seul Dieu peut être adoré. Oh Jésus, apprends-nous à le faire, Seigneur. Dans les bons comme dans les moins bons moments. Dans la douleur comme dans la joie. Dans les épreuves comme dans les victoires, Seigneur. Apprends-nous à t'adorer, Seigneur. À élever ton glorieux nom. À élever ton précieux nom. À élever ta sainteté. Alléluia. Oh Seigneur. Ce soir, je veux me tenir là pour dire, Seigneur, nous ne connaissons rien. Et nous nous abandonnons à toi. Toi qui es capable de faire d'un moins que rien, d'une poussière, quelque chose de valeureux. Alléluia. Tu es le Dieu-là qui le fait. Tu es ce Dieu-là qui l'a fait. De la poussière où nous étions, tu nous as emmenés à être les héritiers de ton Fils unique. Comment ne pas te louer, comment ne pas élever les actions de grâce à ton endroit, Seigneur. Toi qui dans ton amour, il t'a plu, Seigneur, d'appeler une créature, ton enfant. Oh, quelle joie de savoir que j'appartiens à Jésus. Quelle joie de savoir que j'appartiens à ce Dieu puissant, bon et fort. Quelle joie de savoir que nous appartenons à toi, Seigneur. Nous qui étions autrefois des païens,
Tu nous as ramenés à toi en tant que tes fils et tes filles. Alléluia. Alléluia. Ce soir, l'évangile de demander des maisons, des carrières, des choses matérielles, Seigneur, nous déposons à tes pieds. Et aujourd'hui, nous venons tout simplement comme des enfants, reconnaissant qu'ils ont besoin d'un Père, dire Seigneur, nous voulons avoir ton cœur d'adorateur, ton cœur qui aime, ton cœur qui donne, ton cœur qui pardonne, ton cœur qui élève, ton cœur qui glorifie, ton cœur qui fait toutes choses que pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est toi, c'est pour toi que nous sommes là ce soir. Nous ne sommes pas là pour une personne, mais nous sommes là pour le Dieu vivant. Nous sommes là pour le Dieu éternel. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous ne savons pas comment organiser les cultes, mais toi qui sais comment le faire. Fais-le, Seigneur. Que nous puissions t'adorer comme c'est fait dans les cieux. Comme les anges t'adorent dans les cieux. Que cela soit fait sur cette terre comme au ciel. Que les cantiques qui émanent de nos âmes soient des cantiques que toi seul déposes au-dedans de nos cœurs. Afin que cette adoration, Seigneur, soit une adoration pure qui se lève au-devant de toi comme un parfum de bonne odeur qui remplit la coupe dans le ciel. Et que ton nez prend plaisir à sentir cette adoration, ce parfum doux et agréable que tu aimes. Oh Jésus, nous voici, nous humilions, reconnaissant, Seigneur, que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous nous prosternons devant sa majesté, devant sa seigneurie, Seigneur. Parce que nous reconnaissons que c'est toi le maître, que c'est toi le conducteur de toutes choses. Alléluia. Que les cultes conventionnels, Seigneur, que nous t'offrons tombent ce soir. Et que le véritable culte dont tu prends plaisir fasse place maintenant. Nous ne voulons pas faire des récitals. Nous ne voulons pas faire des choses habituelles. Nous ne voulons pas venir et nous présenter là comme une routine. Mais nous voulons que ce soit fait selon ta volonté, selon ta façon de faire, selon ce que toi tu veux. Tu dis que tu es le vent qui bouge, Seigneur. Fais bouger ton œuvre comme tu le veux. Fais bouger ton œuvre comme tu le veux. Si tu dis à gauche, nous sommes à gauche. Si tu dis à droite, nous sommes à droite. Si tu dis devant, nous sommes devant. Si tu dis derrière, nous sommes derrière. Oh Jésus. Alléluia. 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 Oh Rabashikere Basata Rabashite. Oh Yabashite Basaya Katari Bashite Rebos. Erebashama Yabashikere Babashite Rebos. Ikereba Sotorobo Sama Yabashite Basaya. Alléluia. Erebashikere Baba. Ikereba Sotorobo Sama Yabashite Baba. Yekerebo Satara Bashikere Basata Rabashite. Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci pour ta présence. Dépouille-nous de nous et que tu vives véritablement. Dépouille-nous du moi. Dépouille-nous de nos connaissances mondaines. Dépouille-nous de tout ce que nous avons appris jusqu'ici. Et remplis-nous de toi. Renouvelle-nous de toi. Nous déposons nos péchés, nous déposons nos fardeaux, nous déposons nos inquiétudes, nous déposons toutes ces choses qui nous séparent de toi. Parce que nous désirons être des maisons où tu vis pleinement. Nous venons te demander pardon parce que nous reconnaissons que nous avons fait des choses qui ne t'ont pas honoré. Nous avons désobéi à ta parole. Nous avons péché contre nous-mêmes. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché envers nos frères et sœurs dans les calomnies,
dans les jugements, dans les critiques, dans les condamnations. Oh Seigneur, dans les rancunes, dans les divisions, dans des paroles vaines. Et nous te disons, pardonne-nous Seigneur. Que ton sang, Seigneur, vienne purifier nos cœurs, purifier nos âmes, purifier nos corps, purifier nos pensées. Et que nous soyons purs devant toi et agréables à toi, où tu prends plaisir parmi ton peuple. Que ton sang purifie tout en nous. Que ton sang purifie nos maisons. Que ton sang purifie l'atmosphère dans nos maisons, l'atmosphère autour de nous, l'atmosphère dans nos lieux de rassemblement, l'atmosphère, Seigneur, saturée des choses inutiles, des choses vaines. Que ton sang purifie, comme une pluie qui descend afin d'assainir le sol. Que ton sang descende, que ton sang purifie et vienne assainir tout en nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Saint-Esprit, nous avons pensé pouvoir faire les choses de pardon, mais nous n'y arrivons pas. Et nous te demandons, nous te supplions, nous crions vers toi, afin que tu fasses ton œuvre, afin que tu fasses la volonté du Père au nom de Jésus, dans nos vies, dans cette œuvre, dans les âmes. Libère ton peuple, libère les captifs, libère nos frères et sœurs qui sont encore enchaînés dans ce monde. Restaure les vies, restaure nos âmes, restaure-nous en premier. Nous avons besoin d'une véritable restauration. Et le restaurateur, c'est toi, Seigneur. Aucun homme ne peut restaurer si ce n'est toi. Aucun homme n'a le dernier mot sur une vie, sur une âme, si ce n'est toi, car tu es le Créateur. Alléluia. Dans nos faiblesses, Seigneur, secours. Pendant que quelqu'un écoute, Seigneur, pleure dans le secret de son âme. Toi qui vois tout, qui sais tout, qui entends tout, restaure cette personne. Visite-la. Oh Jésus, nous te le demandons en cette soirée. Établis ton règne dans tes assemblées. Établis ton règne dans nos vies. Nous le désirons, Seigneur. Et nous te le demandons ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta puissance agisse maintenant dans ce lieu. Que ta puissance agisse maintenant partout où c'est écouté, où c'est regardé. Que les pensées soient saisies et captives à ton obéissance. Au nom de Jésus. Oh, Riabashite les Basata. Eribashite les Basaya Makata. Oh, Rabashike les Basata, Rabashite. Merci Seigneur. Papa, nous voulons prier pour chaque cœur ce soir. Nous voulons prier pour chaque âme ce soir. Nous voulons prier pour des personnes qui vont réécouter. Afin que chacun soit saisi et saisisse la parole que tu as pour chacun d'entre nous. Que personne ne puisse se faire voler ces paroles, mais que ces paroles prennent vie au nom de Jésus. Que les paroles que tu as déposées dans le cœur de ta servante, Seigneur, soient des paroles qui impactent des vies. Soit ta parole, Seigneur, qui vient toucher un cœur, qui vient toucher la profondeur d'une blessure et l'ôter au nom de Jésus. Tu dis que ta parole est vie et que ces paroles, Seigneur, bien qu'elles sortent de la bouche de ta servante, mais c'est toi qui les prononces. Nous te la recommandons, Seigneur. Elle est juste un canal que tu utilises pour libérer ta parole, pour libérer tes oreilles. Et que chaque oreille qui entend saisisse la puissance
transformatrice de ces paroles de vie. Et qu'une vie prenne vie en toi au nom de Jésus. Et que les captifs soient libérés. Que les âmes soient libérées. Que les malades soient délivrés, soient guéris. Et que tous ceux qui ont besoin, Seigneur, reviennent à toi et te reconnaissent comme le Seigneur Sauveur de l'humanité. Au nom de Jésus. Nous te laissons la place et nous invitons ta servante, Seigneur, à venir relâcher les paroles qui libèrent, qui délivrent, qui donnent vie. Au nom de Jésus. Sans plus tarder, nous invitons à maman de la maison, le pasteur Geneviève Bisson. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te donnons la gloire, nous te donnons l'honneur, nous te donnons la magnificence. Nous te disons bienvenue parmi nous. Nous disons prends contrôle. Donne-nous de partager ce moment, que ta parole soit dispensée, qu'un cœur soit touché, que tu manifestes ta puissance, que tu manifestes ta grâce, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre. Oh, alléluia, pour glorifier ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu vas faire au-delà de ce que je peux te demander. Merci pour ton peuple que tu visites. Merci pour cette maison que tu visites. Merci pour le Canada que tu visites. Merci pour les âmes que tu visites. Merci pour les soifs qui sont rassasiés. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, gloire et louange à toi. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais que nous soyons vraiment dans la fougue de l'évangélisation. Et nous avons soif de voir les âmes sauvées. Nous avons soif de voir les âmes venir à Christ. Nous avons soif de voir les vies transformées. Nous avons soif de voir Christ toucher et toucher encore. Et dans cette mouvance, nous allons parler premièrement de nous et de comment nous pouvons être utilisés. Alléluia. Des temples de Dieu qui évangélisent. C'est comme ça que j'aimerais mettre ça. Vous savez, lorsqu'on parle de temple ou bien de maison, la notion de maison, quand nous sommes dans l'Ancien Testament, nous montre un lieu, la maison de l'Éternel, un lieu de rencontre avec Dieu. Alléluia. Et la symbolique parfois renvoie aux montagnes. On va dire, par exemple, qu'un serviteur de Dieu est allé sur la montagne, il a rencontré Dieu, ou bien il était dans le désert, et l'Éternel s'est révélé à lui, ou bien dans la mer, comme avec Jonas. Alléluia. Alors, nous verrons que comment on rencontre Dieu. On rencontre Dieu dans la liberté, dans les moments de prière, dans les moments de méditation, dans les moments de conversation, dans les moments d'adoration, dans les moments de louange, même juste en marchant dans la rue. Il n'y a pas un moment fixe où tu rencontres Dieu. Ça se passe souvent un instant déterminé, soit par ton attitude qui va chercher Dieu, soit tout simplement par une situation que tu traverses. Et Dieu se révèle à toi. Alléluia. Et que quand nous visitons les lieux où Dieu a rencontré les personnes, nous allons voir par exemple dans le cas de 2 Chroniques chapitre 3, lorsque nous lisons du verset 1 au verset 2, nous nous rendons compte que David avait rencontré l'Éternel sur la montagne de Morijah. Amen. Et cette rencontre-là a été la symbolique qui a amené que Salomon puisse construire la maison de l'Éternel. Alléluia. À cet endroit-là. Alléluia. C'est ce que Chronique nous dit dans la parole. Amen. Et quand nous considérons ces lieux de rencontre, nous nous rendons compte que, par exemple, dans le psaume 27, verset 4 à 7, on se rend compte que Dieu est un Dieu qui prend plaisir à rencontrer son peuple dans des lieux spécifiques. Amen.
Et ces lieux-là, généralement, marquent l'homme parce qu'on n'est pas habitué à rencontrer Dieu tout le temps. Quand nous lisons le psaume 27, par exemple, nous allons lire au verset 4 à 9, il dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Ici, on voit que la maison de l'Éternel est représentée tellement pour le roi David, au point où lui, son désir, c'était habiter dans cette maison-là. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? La Bible nous dit ici dans le psaume 27 que lui contemplait la beauté de l'Éternel. Parfois, les gens croient qu'on va juste rencontrer Dieu quand on a des requêtes. Mais on peut aller dans la présence de Dieu pour le contempler. Alléluia. On peut aller admirer son temple. On peut aller, c'est aussi un lieu de protection. Fait que la maison, généralement, représente un lieu où un réside, un lieu fixe. Amen. Et c'est un lieu, généralement, dans l'Ancien Testament, on se rend compte que la maison de l'Éternel est généralement un lieu fixe, un lieu de fréquentation où le peuple va pour rencontrer Dieu et y rentre. Et dans ce lieu fixe-là, l'Ancien Testament nous montre une image que les gens faisaient souvent dans ces lieux-là. Ils allaient dans cette maison, ils allaient pour louer. C'est pour ça qu'on peut voir dans les psaumes, David élevait certains cantiques dans la maison de l'Éternel. Dit qu'il est dans la joie quand on lui dit allons dans la maison de l'Éternel. Donc il y avait l'aspect de se déplacer pour aller à un lieu fixe. Et je pense même que cette image-là est restée présente dans nos esprits. Si bien que si vous voyez la forme de culte que nous avons maintenant, elle est plus basée dans l'Ancien Testament. Parce que les gens quittent, disent je m'en vais au culte à l'église. Parce que pour eux, la maison de l'Éternel, c'est un lieu fixe où on part, on loue Dieu, on adore Dieu. On va être choqué. Alléluia. Dans le psaume 122, alléluia, on va voir une autre figure encore. David nous instruit beaucoup sur ce que la maison de l'Éternel et ses représentations et ce que ça peut avoir comme impact dans nos vies. Psaume 122, nous lisons le verset 1, il dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Alléluia. La maison de l'Éternel, est-ce que vous pouvez arrêter ça s'il vous plaît? La maison de l'Éternel devient vraiment un lieu physique où David se plaît à partir. Mais ce lieu physique-là est un lieu aussi où nous avons la prospérité quand nous lisons le psaume 92, verset 13. Amen, 92, verset 13. La maison de l'Éternel est un lieu d'abondance. La maison de l'Éternel est un lieu de prospérité. Amen. Et ça, c'est important parce que les gens croient souvent que les gens partent donner l'argent. Je vais donner l'argent dans la maison de l'Éternel. Dieu est riche. Tu peux lui donner quoi? La vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Alléluia. Que vous pensez que non, on nous appauvrit quand on va donner dans la maison. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu qui ne t'est donné? Alléluia. Nous allons continuer. Fait que la maison de l'Éternel était un héritage. Vous voyez que le peuple de Dieu, qui se transmettait cet héritage de génération en génération. Ils avaient un lieu où ils adoraient Dieu. Ils avaient les Lévites qui étaient institués dans ce lieu-là. Et de génération en génération, les Lévites se passaient comme lieu où ils servent Dieu. Et le peuple se passait ce lieu-là comme lieu de culte. Et nous allons voir aussi que dans notre siècle, nous avons bâti nos églises sur ce modèle-là où la maison de l'Éternel est un lieu où on part et on va visiter Dieu de génération en génération. On est dans ce lieu-là. Amen. C'est le proverbe 19, 14 qui nous le dit. Mais c'est aussi un lieu d'adoration, comme je vous l'ai dit. David dit qu'il chante ses cantiques. Et vous allez voir que même maintenant, dans notre présent, quand nous parlons du lieu de culte, du lieu de la maison de l'Éternel, dans notre représentation, c'est un lieu fixe où on va chanter des cantiques. Alléluia. Dans le psaume 150, il nous l'a dit. Amen. Il nous l'a dit que pousser vers l'Éternel écrit de joie. Alléluia. Il nous l'a dit que c'est dans le temple. Louons Dieu dans son sanctuaire. Alléluia. Un lieu où éclate sa gloire. Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Alléluia. Fait que c'est vraiment tout l'Ancien Testament nous montre une image d'un lieu fixe où on part. Et dans ce lieu-là, la Bible nous dit même que c'est un lieu où chacun a sa place. Comme nous avons dans Jean 14, verset 2, dit que ma maison est un lieu, une demeure
où tout le monde a sa place. C'est un lieu aussi où on est nourri, il y a la nourriture. Quand nous allons dans Malachie 3, verset 10, il dit, la maison de l'Éternel, amenez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et pour David, il fallait habiter là-bas. Quand nous allons dans le psaume 23, verset 6, pour lui, c'est un lieu d'habitation. Amen. Mais c'était aussi un lieu, quand nous allons dans Lévitique, verset 4, verset 1 à 12, c'était un lieu où il fallait, un lieu où on pouvait faire l'expiation. Parce que quand on parle de la temps d'expiation, on nous dit que dans les pavillons, on pouvait venir faire l'expiation de péché, on pouvait se repentir, on pouvait faire des choses. Alléluia. Fait que c'était très important, cette notion de maison et de lieu. Mais regardez, quand nous venons dans le Nouveau Testament, quand nous entrons dans la dispensation de Christ, quand nous entrons dans la dispensation de Jésus, nous nous rendons compte que les choses sont différentes. Les choses sont différentes, pourquoi? Parce que la notion de maison quitte le lieu fixe où on va adorer, un lieu où on passe se réunir, ça devient ton corps. Et ça devient quelque chose de bizarre. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, que ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Ton corps t'appartient plus, ça appartient à Dieu. Donc tu deviens un racheté. Tu deviens quelqu'un qui est mis à part. Alléluia. Et ça devient bouleversant parce que la notion est difficile à renverser. La notion de temple où on allait se réunir, la notion là a traversé les siècles. La notion là encore présente dans notre siècle. La notion là continue de nous influencer. Au point où les gens, pour venir dans la maison de Dieu, c'est le lieu où on vient demander pardon. On ne demande pas pardon quand on est à la maison. On ne demande pas pardon, on n'a pas un culte. Alors que nous sommes devenus un culte. Hein? Mais c'est dans la maison de Dieu qu'on vient se repentir. C'est dans la maison de Dieu qu'on vient se souvenir que on a un Père, on ne doit pas pécher. C'est dans la maison de Dieu qu'on vient se souvenir qu'il est important d'avoir une communion avec Dieu. Mais non, ce n'est pas ce qui doit être. Ce qui doit être, c'est que nos vies doivent être le temple. Nos vies doivent être le reflet de la maison de Dieu. Nos vies sont en fait le temple de Dieu. Amen. Fait que quand nous ouvrons la Bible dans Romains 6, j'aimerais que nous puissions lire. Romains 6, ouvrez vos Bibles avec moi. Nous allons lire le verset 13 en premier. Il dit, ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Alléluia. Fait que nos corps, elle dit que nous sommes le temple de Dieu et nous devons prendre ce corps-là que nous devons consacrer à l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit aussi que ce corps-là, alléluia, est un instrument de justice. La Bible nous dit que nous sommes devenus, dans Romains 6, quand vous lisez le verset 7 et 5, il dit que nous sommes devenus esclaves de Christ. Donc le temple ici, là, la première chose qu'on nous reproche, le temple, quand vous allez dans l'ancien temple, vous avez compte que les gens faisaient n'importe quoi dans le temple. Ils venaient vendre des choses, c'était un lieu de commerce, c'était un lieu de n'importe quoi. Mais Dieu dit que ce n'est pas même les choses que vous vendez là qui m'intéressent, c'est vous-même en tant que personne. Des corps sanctifiés, des corps où je viens habiter. Il dit qu'on ne peut pas lui construire une maison où il va venir habiter. Et ce qu'il désire, c'est notre cœur, c'est notre vie, c'est nous-mêmes. Comme il a donné son Fils, c'est comme ça qu'il veut aussi que nous-mêmes, nous donnions à lui. Alléluia. Et quand nous donnons à lui, là, alléluia, il dit que nous devons crucifier la chair. Dans Colossiens 3, verset 5, il parle que nous devons abandonner les mauvaises œuvres, les impudicités, les mauvais désirs, les passions de la chair, pour nous tourner vers lui. Alléluia. Il dit qu'on doit s'offrir à lui comme un sacrifice vivant. Alléluia. Ce qui serait pour nous un culte raisonnable. Dans Romains 10, verset 1, il dit que notre corps doit être livré et ça devient comme un culte. Ça veut dire que quand tu veux rendre un culte à Dieu, ce n'est pas en te déplaçant à venant. Nous appelons ces lieux des assemblées, c'est-à-dire où on doit glorifier. Amen. Donc si le nom de l'Éternel doit être glorifié, nous devons donc revoir notre notion de culte. Avant de dire que je vais aller voir, manifeste sa bonté, où Dieu manifeste son amour, où Dieu touche des vies, où Dieu rencontre des personnes. Et que c'est cette notion-là que nous devons acquérir. La notion de maison de l'Éternel, la notion de glorifier Dieu, la notion de manifester la bonté de Dieu, la notion de vivre avec Dieu, la notion de faire ce que Dieu veut, la notion que moi, mes actes, mes pensées, ma manière d'agir n'est plus de façon
qui nourrissent mes pensées, mais de manière à ce que ça glorifie le nom de l'Éternel. Si nous comprenons cela, alors nos cultes vont changer. On ne va pas louer Dieu parce qu'on vient dans une assemblée de personnes. On ne va pas louer Dieu. Et ici, c'est ici qu'on montre les attitudes de chrétienté. La chrétienté sera une vie. À la maison, je suis chrétien. À la maison, je loue Dieu. À la maison, j'adore Dieu. À la maison, je prie. À la maison, mon langage glorifie Dieu. Je parle comme un Dieu. Je vis comme un Dieu. En fait, le Seigneur, en notre temps, a disposé son Saint-Esprit pour nous aider afin que cette manifestation de Dieu qui est en nous soit visible. Parce que de toi-même, c'est sûr qu'on ne peut pas, nous avons nos faiblesses, mais par la grâce du Saint-Esprit qui agit dans nos vies, nous serons capables de manifester la puissance de Dieu, de manifester la vie de Dieu, de manifester Christ. Alors, nos cultes ne seront plus une lignée où je viens, je sais que je vais faire la louange, je vais faire l'adoration, et puis je vais demander pardon, on va lire les annonces, on va danser un peu, si un peu d'ambiance, après on fait, le pasteur va donner un message. Et ta vie va être une lettre vivante. Tu vas commencer à être toi-même pasteur chez toi. Tu vas commencer à pasteuriser les gens dans la rue. Tu vas commencer à avoir de véritables impacts. En fait, c'est vrai, Dieu a donné les apôtres, les pasteurs pour enseigner l'Église, pour l'édification des saints. Mais le Saint lui-même est un sacerdoce royal. Le Saint lui-même est appelé à prêcher. Le Saint lui-même est appelé à vivre Christ. Ta chrétienté, ce n'est pas en venant à l'église. Ta chrétienté, tu la vis dehors. C'est dehors qu'on voit que tu es Christ. Est-ce que quand les gens regardent dehors, ils voient que tu es Christ? Est-ce que quand les gens regardent dehors, ils voient que tu manifestes la bonté de Dieu? Est-ce que quand on te regarde dehors, on peut dire que celui-là est chrétien? Chrétien, ce n'est pas toi qui dois dire à quelqu'un que je suis chrétien. Chrétien, ce n'est pas toi qui dois montrer à quelqu'un ou bien mon vêtement montre que je suis chrétien. Parce que si on parle des vêtements, Jean-Baptiste n'y est pas. Si on parle des vêtements, et même que les apôtres n'y étaient pas. Parce que ce n'était pas un vêtement, on ne les regardait pas. Mais on regardait à leurs actes, à leur caractère, à leur façon de faire. Fait que la conception du temple ou maison de Dieu doit changer dans nos mentalités. Elle doit devenir nous. Quand tu vas concevoir, quand tu vas croire, quand tu vas accepter, quand tu vas accepter le fait que tu es la maison de l'Éternel, ton cœur, tu vas changer. Ta manière de glorifier Dieu va changer. Ta manière de servir Dieu va changer. Tu vas devenir une personne d'impact. En fait, on va voir un autre Christ sur la terre. Alléluia. Fait qu'aujourd'hui, j'avais besoin de te parler de ça. Parce que quand on dit qu'on va évangéliser, nous partons comme si on portait un petit Jésus et qu'on va aller donner ce Jésus aux gens en leur faisant répéter des prières, en les invitant dans notre église. Non, tu es Jésus. Parce que la plénitude de la divinité habite en toi. Et quand tu parles de ce que tu es à quelqu'un, ça a de l'impact dans sa vie. Et il est touché, il vient à Christ. Et tu ne vas plus marcher n'importe comment. Tu vas commencer à aller vers les personnes que Dieu t'envoie. Parce qu'avant de faire un déplacement, tu auras eu au préalable cette communion que Jésus avait tout le temps avec son Père. De manière à ce qu'avant qu'il ne fasse quelque chose, il allait sur la montagne et revenait avec la révélation de la montagne pour venir donner au peuple. Et quand tu viendras, tu vas parler la part de l'Éternel. Ta parole aura du poids. Tu n'auras pas besoin de faire de grands discours. Tu n'auras pas besoin de faire des théologies. Tu vas donner tout simplement ce que le Saint-Esprit a mis en toi. Et ça va avoir l'impact dans les vies. Maintenant, nous voyons toutes sortes de fioritudes. Les gens vont prendre les puissances sataniques pour venir démontrer la présence, la puissance de Dieu. Mais regarde, si tu obéis à l'Éternel, si tu fais ce que Dieu te demande, tu n'auras même pas besoin de faire toutes ces choses-là. Pourquoi l'ombre de Pierre guérissait les malades? La vie que tu vas mener, le Saint-Esprit à toi. Il va faire des choses, tu ne vas même pas te rendre compte. Parce que ça ne va pas venir de toi. En fait, nous coulons dans une vie divine. Nous ne coulons pas dans les raisonnements. Nous ne coulons pas dans la vie de certains. Nous ne coulons pas dans les manières de faire de certains. Quand nous aurons compris que nous coulons dans la vie divine, que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste en nous, nous n'allons plus forcer les choses. Nous n'allons plus demander que les cultes font comment. Nous n'allons pas demander pourquoi les gens citent, mais nous allons laisser simplement le Saint-Esprit nous conduire dans la vérité. Et quand nous viendrons ici, ça ne sera pas pour venir faire un culte, faire comme les autres font. Ça sera pour laisser place au Saint-Esprit de se manifester, de glorifier le Père. Et nous rentrons toujours remplis de sa présence. Nous allons aller augmenter de notion en notion. Nous allons aller de croissance en croissance.
Parce que le Saint-Esprit, c'est tous les jours qu'on découvre, qu'on grandit avec lui. Alléluia. C'est ce message que mon cœur a. C'est ce feu-là qui brûle en moi et que je veux te transmettre. Que Dieu est toujours vivant. Dieu n'est pas le culte que tu fais. Dieu n'est pas le lieu où tu pars. Dieu est en toi. Et Dieu veut se manifester. Ça fait des années qu'il essaie de se manifester en toi. Afin que tu lui laisses la place. Que tu ne discutes plus ton corps avec lui pour faire des choses, pour prendre des décisions. Mais que tu le laisses. Il connaît ce qui est bon pour toi. Quel est le papa qui ne connaît pas ce qui est bon pour son enfant? Alors pourquoi tu doutes que Dieu ne connaisse pas ce que tu es bon, qui est bon pour toi et ce que tu veux et ce que tu veux faire de ta vie? Laisse la place à Dieu. Arrêtons de discuter le micro avec le Saint-Esprit. Arrêtons de discuter le micro avec Dieu. Arrêtons de discuter même la place de Dieu. Dans certains endroits, les serviteurs ont pris la place de Dieu, ils veulent être vénérés, ils veulent avoir des gens qui sont soumis à eux. En fait, c'est comme ils sont un chef de bétail à qui ils donnent une ligne. Personne ne peut être le chef de bétail des enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est dans cette dispensation. Et c'est lui qui guide le peuple de Dieu. C'est lui qui impacte les vies. C'est lui qui change les vies. C'est lui qui touche les hommes. C'est lui qui relève. C'est lui qui sauve. C'est lui qui lave. C'est lui qui délivre. C'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui touche. C'est lui qui fait des choses en ce temps. C'est le temps du Saint-Esprit. Arrêtons de faire les choses à la place de Dieu, en nous mettant à la place de Dieu, en disant que c'est Dieu qui nous a envoyés. Non, laisse le Saint-Esprit faire l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Quand nous lui laisserons la place, alors nous allons vivre vraiment ce que c'est que la maison de Dieu, vivante, manifestée, révélée. Le Saint-Esprit va commencer à se mouvoir au milieu de nous, parce qu'il n'est pas soumis à un homme. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui dit, c'est pas à nous de dire au Saint-Esprit, tu vas à gauche, tu vas à droite, c'est le temps de te manifester, c'est le temps de toucher, jamais. Il fait comme il veut. Tu as déjà vu un roi à qui tu donnes des ordres, toi un petit vassau, comment tu vas vouloir commander le Saint-Esprit? Comment tu vas vouloir dire au Saint-Esprit, tu vas à gauche, tu vas à droite? C'est ça la première notion que nous devons apprendre. Que le Saint-Temps devient le temple de Dieu là. Il a dit, vous êtes comme des esclaves. Vous devez vivre. Je ne vous dis pas de vivre l'esclavage, non. Faire attention. Il faut être soumis. Soumis à Dieu, véritablement. Sans orgueil. Et je vous bénis son nom de Jésus. Alléluia.